Dans le livre de l'Apocalypse selon saint Jean, au chapitre 7, j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et il s'écria d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, autour des anciens des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Dans la première lettre de saint Jean, chapitre 3, « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. » Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, ouvrant la bouche, Jésus les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Ces trois passages de l'Écriture qui nous sont proposés pour cette fête de la Toussaint orientent nos cœurs vers la gloire de Dieu. Vous savez, il y a une sorte de suite de fêtes liturgiques qui sont effectivement centrées sur la gloire de Dieu. Je pense à la résurrection de Jésus, évidemment, qui nous montre Jésus sortant du tombeau et pleinement glorieux. Il y a la fête de la Transfiguration, le 6 août, qui effectivement annonce la résurrection chronologiquement, mais qui nous montre Jésus qui dévoile une seule fois au cours de sa vie sa gloire devant 3 de ses disciples. Et puis, il y a 8 jours plus tard la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, qui nous montre la réalisation de l'œuvre de l'Esprit Saint pleine et entière dans une créature, Marie. J'ai oublié la fête de l'Ascension encore, évidemment, 40 jours après la fête de Pâques, qui nous montre Jésus élevé dans la gloire, exalté dans la gloire. Et pour clôturer cet ensemble, il y a cette fête de la Toussaint qui se situe au 1er novembre, qui, au cours de l'histoire de l'Église, a varié de date, et qui a un aspect plus collectif, où nous contemplons tous les hommes parvenus dans la gloire. Quand on écoute la préface de cette messe, on voit qu'elle attire notre attention sur la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, et tous ceux qui sont parvenus dans cette gloire divine. Et nous célébrons ainsi tous les saints de tous les temps, de toutes les nations qui ont été accueillis auprès de Dieu. Cet aspect collectif ne doit pas nous faire oublier notre propre travail de conversion. C'est peut-être la seconde lecture qui est importante de ce point de vue, où saint Jean nous dit dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été pleinement manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse étonnante et quelle perspective stupéfiante qui ne peut pas être vraiment traduite correctement à travers des mots. Nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui, devenir semblables à Dieu. Comment penser que ce soit possible si ce n'est par un don particulier que Dieu nous fait de sa gloire? Et c'est bien dans ce sens que nous avons à écouter les béatitudes qui, dès la première,
nous disent à quel point il faut être pauvre, bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il n'y a pas la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu sans cette pauvreté de cœur qui nous donne d'accueillir pleinement la gloire divine, le don que Dieu nous fait de sa vie. Alors, lorsque nous célébrons chaque Eucharistie, nous nous laissons nourrir de cette vie divine pour qu'elle puisse de plus en plus nous saisir et faire de nous des hommes et des femmes debout. Vous avez remarqué comment dans la première lecture, que ce soit les anges, que ce soit les hommes parvenus dans la Jérusalem céleste, ils sont tous debout en train de chanter la gloire de Dieu. On voit ici ou là des anges se jeter la face contre terre devant Dieu pour l'adorer, mais voilà, tout le monde est debout en train de proclamer dans une louange à 7 termes la grandeur de la gloire de Dieu. Puisse cet esprit de louange nous habiter tout au long de ces jours.